それは新たな刺激を獲得する。 Salut, c'est Fat Black, et aujourd'hui review du troisième épisode de To Your Eternity. Avant de commencer, je voudrais revenir sur un point de la précédente review. Non, je ne pense pas que Marsh va mourir dans les prochains épisodes. En effet, dans cet épisode-là, on a pu voir qu'elle a survécu à Ursiliat, la divinité en laquelle Ayase et les membres de son peuple semblent croire. Concrètement, je me disais que Marsh était un personnage qui, même si elle survivait d'une façon que je ne pouvais pas imaginer dans le précédent épisode, à cette divinité, ou en tout cas à une mort prochaine, je me disais qu'elle allait mourir peu de temps après. Je pensais que la configuration de la série allait davantage être le voyageur fait des rencontres, puis en elle, passe à autre chose, fait de nouvelles rencontres et apprend à chaque fois de ses rencontres. Je continue de penser que la configuration de la série sera semblable à ce que je viens de dire. Cependant, je pense que Marsh aura une importance plus grande que ce que je pouvais imaginer et aura le temps de devenir une adulte. L'opening. J'avais pas fait attention à ce détail dans l'opening, mais voilà. Ce qui était intéressant dans cet épisode, toujours concernant la divinité Ursiliat, c'était du coup l'évolution de l'orbe. L'orbe, dans cet épisode, lorsqu'elle a dû faire face à Ursiliat, on l'a vu effectuer plusieurs choses. Tout d'abord, elle n'a pas mangé un fruit qui était à sa proximité, ce qui est la preuve qu'elle a réussi à comprendre ce qui se passait autour d'elle. Elle a réussi à comprendre la situation et à agir en conséquence. 大抵の動物は自分がいる環境を選べない。よってその場に適応するために自らを変化させる必要がある。 Juste après, elle a quand même été mangée, encore une fois, par la divinité Ursiliat. Mais après ça, elle a réussi à comprendre qu'elle allait devoir attaquer et que sa forme humaine n'était pas la plus efficace pour pouvoir attaquer la divinité. Du coup, elle s'est transformée en loup, et une fois en loup, elle a fini par mordre à mort la divinité. Ce qui était assez impactant, je trouve, c'était le fait de voir que l'orbe ressentait dans sa forme loup la douleur de la divinité lorsqu'elle la mordait. Et on sentait en fait que ça lui faisait pas plaisir de faire ça, mais qu'elle se sentait obligée de le faire pour pouvoir protéger Marsh. Ça rejoint un petit peu quelque chose que j'avais dit dans le précédent épisode, mais l'orbe a développé de la loyauté envers Marsh, et du coup là dans cet épisode on voit qu'elle veut tout faire pour la protéger. L'autre signe qui montre ça du coup, c'est la toute fin de l'épisode où on voit l'orbe qui dit ça fait clairement écho à cette scène. Et c'était émouvant, très chelou, très chelou, j'insiste très chelou, mais c'était émouvant. Et du coup, pour reprendre le titre petit à petit de cet épisode, ce qui est cool, c'est vraiment de voir que petit à petit, l'orbe fait de plus en plus de choses, l'orbe évolue. Dans l'épisode précédent, je ne l'ai pas souligné, mais l'orbe mange des fruits, ce qui peut paraître anecdotique, mais au vu de ce que lui disait le voyageur sans nom dans le premier épisode, c'est assez important de voir que le premier aliment que l'orbe mange lorsqu'on la voit dans la forêt et qu'elle a réussi à dépasser ce champ un peu enneigé, c'est un fruit. C'est assez sympa, c'est assez cool, c'est un clin d'œil selon moi au voyageur sans nom et c'est vraiment sympa. Mais du coup, dans cette évolution progressive de l'orbe, on voit tout d'abord que dans cet épisode, l'orbe dispose dorénavant d'un nom, Im, en référence à son immortalité, qui lui a été donné par Marsh, qui, comme elle le sous-entendait dans le précédent épisode, est un petit peu sa mère, même si elle disait le contraire. Et vraiment, en fait, cette relation qui se bâtit entre Marsh et Im est vraiment cool, et j'ai hâte de voir, jusqu'où ça peut aller, et de voir, du coup, avec Palona, et de voir avec Palona quelle relation, du coup, les trois pourraient développer. Ou de voir tout simplement si les trois développent une relation. Il faut pas oublier dans cette fin d'épisode que Im est un petit peu aux mains d'Ayase, qui concrètement était pour moi le personnage le plus intéressant de cet épisode, parce que même si dans les deux précédentes reviews, j'ai surtout mis l'accent sur ce qui était intéressant du point de vue de l'orbe, sur la compréhension que l'orbe pouvait avoir des choses, et sur les rencontres que l'orbe pouvait faire du point de vue de l'orbe, c'est aussi intéressant de voir qu'est-ce que les personnes qui observent l'orbe, ou plutôt Im maintenant, peuvent en retirer, et quelles réactions elles peuvent avoir face à lui en fait. Et dans cet épisode, on a vu Ayase développer une forme de fascination, parce que lorsque Ayase voit Im face à la divinité, la sensation que j'ai eue à la fin de l'épisode, c'est qu'elle s'imaginait en fait, c'est qu'elle allait pouvoir se servir du pouvoir de Im. Et je me demande du coup vraiment ce qu'elle va pouvoir faire dans les prochains épisodes, et si quelque part ça deviendrait pas un petit peu un antagoniste. Mais je pense du coup que ça va être un personnage qui, d'une façon différente de Marsh, sera une personne qui aura un impact important sur le développement de Im. Du coup vraiment c'était un épisode qui était extrêmement intéressant. Je me demande du coup aussi ce qui va se passer
dans le prochain épisode sur l'avenir des personnages en fait. Dans cet épisode, on voit Ayase qui propose à Marche et Palona de venir dans leur village pour pouvoir survivre et qui va emmener Im avec elle. Comme je le disais précédemment, quel développement de relation il pourrait y avoir entre Im et les habitants de ce nouveau village? Est-ce qu'il va les rencontrer? Quel accueil ils vont lui réserver? Parce que Ayase va sûrement le vendre comme étant une divinité capable de passer de la forme homme à loup et ayant été capable de vaincre leur divinité actuelle. Et le dernier point que j'ai trouvé intéressant dans cet épisode, toujours dans le développement de personnage, c'est celui de Marche, qui clairement pour moi en fait fait, comme le souligne Ayase, preuve d'énormément de courage dans cet épisode. On la voit clairement prête à sacrifier son rêve, alors que c'est qu'une enfant qui a probablement moins de 10 ans, pour protéger d'autres petites filles qui mourraient à sa place si elle ne se sacrifiait pas. Et elle avait vraiment accepté et s'était résignée à mourir pour protéger ses filles. C'est vraiment pour moi la preuve d'un grand courage et d'une grande force. J'ai été assez impressionné par ça. L'anime a réussi à m'impressionner vis-à-vis de ça. Bien joué. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cet épisode. Je vous dis likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas. Abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez. Mais surtout commentez. Rejoignez mon serveur Discord si l'envie vous en prend pour parler de To Your Eternity et d'autres mangas bien sûr. Et du coup je vous dis salut les gens.